Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur notre toute première vidéo et notre tout premier cours concernant cette formation WordPress et Elementor. Alors dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est WordPress. WordPress, c'est un site qui sert à créer des sites internet sans savoir coder. C'est-à-dire que à la base, il y a du codage dans la création de sites internet. Donc par exemple, si je mets ceci. Donc le langage CSS, c'est un langage de code. Donc vous allez pouvoir retrouver ce genre de code qui va servir justement à créer un site internet. Là par exemple, il y a écrit background color, ce qui veut dire en français euh, fond de arrière-plan, de couleur de l'arrière-plan, pardon. Là vous avez par exemple les bords, là vous avez les ombres d'une boîte, etc., etc. En fait, ça va être du codage. Donc à la base, pour faire un site internet, il fallait coder comme ça. Mais grâce à WordPress, donc à ce site qui en fait qui a un langage qui est déjà prédéfini, vous allez pouvoir créer un site internet avec un système de glisser-déposer. Donc c'est-à-dire par exemple là, comme ce genre de site, là c'est plusieurs thèmes que peut proposer WordPress. En fait, vous allez choisir un thème. Par exemple, vous voulez faire un site de vente de t-shirts, et ben vous allez adapter votre thème, choisir votre thème qui correspondra à un site adapté à un site qui vend des t-shirts par exemple. Nous, en l'occurrence, dans notre exemple et dans notre formation, nous allons faire un site de coiffure. Donc par exemple, nous sommes un salon de coiffure qui veut agrandir sa clientèle et toucher plus de personnes en se mettant sur Google et donc sur un site et en créant un site internet pour avoir plus de visibilité et pour montrer assez facilement à nos futurs clients ce qu'on propose, nos tarifs, etc., etc. Donc WordPress, c'est un site qui a été créé et un logiciel qui permet de créer des sites internet très facilement sans avoir à passer par du codage comme ceci. Donc, ensuite, nous avons Elementor. Donc, Elementor, c'est ceci. C'est un site qui va fonctionner avec WordPress, c'est-à-dire qui va aller ensemble et qui va servir à euh, créer un visuel assez facilement. C'est-à-dire que Elementor est un constructeur de pages. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, il va servir à construire des pages. Donc ça veut dire que, par exemple, cette page dans laquelle nous sommes actuellement, nous sommes dans la page d'accueil du site Elementor. Vous voyez, qui il se compose comme ceci. Là, là, je défile et voilà le site et la page d'accueil. Eh bien, Elementor, il va nous servir facilement, comme sur cet exemple, à créer une page et à la modifier facilement, à modifier facilement son visuel, son texte, ses prix, etc. Donc voilà, il faut savoir que sur un site internet, il y a des choses importantes à savoir. Dans tout site internet, il y a constamment un en-tête. Ce qu'on appelle l'en-tête, c'est ici, c'est l'en-tête, l'header en anglais. Donc en fait, ça va être la tête de page, on va dire. Donc c'est comme si c'était la page internet était composée de plusieurs choses. Il y a l'en-tête, c'est ce qui se trouve tout en haut, avec là par exemple, vous avez des menus différents. Vous voyez, produits, solutions, ressources, entreprises. Ça va être l'en-tête, tout ce qui est là. Avec le login, on peut se connecter, commencer, etc. Ensuite, vous avez le corps de page. Le corps de page, c'est tout ce qui va être ici. Donc c'est comme son nom l'indique, faut imaginer donc un bonhomme avec l'en-tête, donc c'est la tête, là le corps, donc le corps de page, c'est tout ça, c'est tout ce qui va commencer le corps de page, et tout à la fin, le pied de page, donc ça va être tout ce qui est là à la fin. Très souvent, vous avez les indications
pour pouvoir laisser un, un message euh, à propos, leur page à propos, pour les contacter. Par exemple, sur un site comme nous allons faire de sites de coiffure, on va pouvoir y déposer notre adresse, nos horaires d'ouverture, etc. Là, c'est les différents liens que vous avez sur leurs réseaux sociaux, etc., etc. Donc voilà la composition d'un site à la base. Vous avez tout le temps l'entête, le corps de page qui va composer la page, et ensuite l'entête, le pied de page, pardon. Donc là, voilà, pour ce qui est de la base. Ensuite, ce qui va être important, ça va être, bien évidemment, avant de pouvoir utiliser WordPress, il va falloir que notre site, pour qu'il soit visible par d'autres personnes, il va falloir avoir ce qu'on appelle un hébergeur. Qu'est-ce qu'un hébergeur? Alors un hébergeur, comme son nom l'indique, c'est un site qui va servir à héberger notre site à nous. Donc c'est-à-dire que en fait, notre site, pour qu'il soit en ligne, donc par exemple comme pour ce site Elementor, pour qu'il soit en ligne, il va falloir l'héberger sur un serveur pour qu'il soit visible sur Internet. Donc là, vous avez par exemple OVH, qui est euh, un hébergeur. Vous avez Hostinger, hébergeur web. Moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple O2Switch. C'est l'hébergeur avec lequel je travaille. Donc il est là, O2Switch. Donc voilà. O2Switch, là, vous pouvez voir que vous allez avoir différentes euh, offres d'hébergement. Là, par exemple, vous avez une offre unique. Alors, là, on va pouvoir voir ce qu'il inclut. Tout inclus, adopté pour tous, à partir de 4,25 € par mois. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Et c'est ça qui va servir à héberger votre, euh, votre site internet, votre site web et qui puisse être accessible sur Internet. Donc là, on peut voir que vous avez un espace illimité de RAM. Donc ça, c'est tout ce qu'en fait, c'est bien évidemment quand vous allez euh, héberger et construire un site, il y aura plusieurs visuels dessus, des composants, etc. Donc ça, il va falloir de la RAM pour la stocker, bien évidemment. Là, vous avez une RAM qui est illimitée. Vous avez un nom de domaine inclus et vous avez un nombre de sites illimité. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir héberger plusieurs sites et créer plusieurs sites web sur un seul hébergement. Vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc là, on va passer à une chose assez importante qui est le nom de domaine. Le nom de domaine, ça va être le nom de votre site web. Par exemple, O2Switch, le nom de domaine d'O2Switch, c'est ceci, o2switch.fr. C'est le nom de domaine. Par exemple, ensuite avec le site Elementor, le nom de domaine Elementor, ça va être elementor.com. Et ainsi de suite pour tous les autres. Donc par exemple WordPress, ça va être WordPress. Donc le nom de domaine, ça va être en fait le nom de votre site web tout simplement. Et le nom que vous allez choisir. Donc ce que les gens vont taper pour accéder à votre site web. Donc là, voilà ce qu'est un nom de domaine. Donc ça va être les deux choses importantes. Donc pour commencer à créer votre site web, il va falloir choisir un nom de domaine, bien évidemment, et un hébergeur. Moi, si je vous conseille O2Switch, c'est parce que j'ai déjà travaillé avec eux. Et en fait, faut savoir que c'est un hébergeur et un site web qui est français. Donc le SAV, il est très réceptif. Vraiment, il vous répond très rapidement. La plupart du temps, en quelques heures, on me répond. Il me semble que leur limite, je crois que c'est moins de 24 heures. Et ils sont vraiment très rapides. Ils m'ont toujours répondu en moins de moi, en moins de 5 heures. Ça m'est arrivé qu'ils me répondent au bout de 2 heures même.
Donc du coup, et ils sont français, donc du coup pour expliquer les choses, ça va être très simple. Du coup, par exemple, si vous allez avoir un problème ou vous allez vouloir changer de nom de domaine ou vous allez vouloir migrer votre, votre site web et vos noms de domaine, et ben ils vont le faire pour vous. Regardez là, bah, justement, c'est même écrit que c'est gratuit. Vous voyez, vous avez une migration qui est gratuite. Une migration, en fait, ça va être la migration de votre nom de domaine. Donc par exemple, O2Switch, c'est le nom de domaine. Si je veux héberger, si je veux que le nom de domaine O2Switch soit hébergé, c'est un autre hébergeur. Donc par exemple, c'est comme on l'a dit OVH. Voilà. Donc ça, c'est un autre hébergeur. OVH, il est là. Donc pour eux, la migration, elle va être gratuite. Donc admettons que j'ai créé un site internet et que mon site internet est hébergé, c'est OVH. Donc là, mon site internet, il est créé. Il est disponible sur internet, on peut y accéder. Mais l'hébergement, il est chez OVH. Et ben, si je veux passer CO2 Switch, parce que par exemple, je veux changer le forfait ou O2 Switch, il me, il me plaît plus, et ben ils vont le faire gratuitement. Donc c'est-à-dire que votre nom de domaine qui est hébergé chez OVH, ils vont tout seul et gratuitement vous l'héberger, du coup vous le basculez chez O2 Switch. Donc voilà. Pourquoi je vous conseille ça? Parce que il est vraiment très réceptif. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, souvent ils le font pour vous. Et si vous avez quoi que ce soit, ils vous aident à chaque fois. Donc voilà, et leurs prix ils sont très, très attractifs et il n'y a pas de souci. Du coup, donc une fois qu'on a choisi notre hébergement ainsi que notre nom de domaine, il va falloir bien évidemment euh, mettre notre nom de domaine sur l'hébergeur. Donc pour ça, dans un premier temps, il va falloir créer un site mail. Donc créer un compte mail, pardon. Donc le mieux c'est un compte mail professionnel, bien évidemment, qui sera en rapport avec le site web que vous aurez. Donc là, moi c'est mon site web, donc il va falloir que je change. Alors, hop là. Donc du coup là, on va choisir une nouvelle page. On va créer un compte Gmail. Créer pour mon personnage personnel. Donc là, par exemple, on va s'appeler, ça on va mettre pif. Hop. Suite à ça, on va utiliser une adresse ou un numéro de téléphone. On va mettre qu'on n'a pas d'adresse. Là, ça me propose euh, un, un- un compte Gmail. Donc là, on peut créer notre propre compte. Donc moi, je veux que ça soit Jeff Coiffure. On va voir s'il est disponible. Donc là, ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris ça. Donc on va essayer de mettre un tiret. Ça, les tirets, ils sont pas disponibles. On peut mettre de A à Z, de 0 à 9 et point ou et un point et c'est tout. Donc on va mettre Jeff.coiffure. Ça ne fonctionne pas, il est déjà pris. Et on va mettre le point. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, bah, on va mettre un chiffre, hein. On va mettre un chiffre, on va prendre ce qu'ils nous ont proposé. Donc là, là, je me casse